Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo et surtout la première vidéo de l'année sur cette chaîne. Donc si jamais vous me suivez que ici, je vous souhaite une très bonne année 2024 à tous. Même si je l'ai déjà souhaité sur la chaîne principale, je le refais par politesse. Ça fait très longtemps que j'attends de pouvoir reprendre les vidéos sur cette chaîne, mais très franchement, le temps, c'est pas ce que j'ai le plus en ce moment. Vous le voyez, mon décor derrière de Facecam n'est toujours pas fini, je me suis vraiment focus sur l'autre décor que vous pouvez déjà un petit peu apercevoir sur la chaîne principale dans la dernière vidéo. Parce que oui, je l'ai pas encore dit sur la chaîne secondaire, mais j'ai un nouveau setup et je suis en train de l'aménager. De toute façon, il y aura bientôt des vidéos sur ce setup sur la chaîne secondaire, donc vous allez en savoir plus très bientôt. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est la série que je voulais reprendre le plus, donc les PC gamers de la semaine. Donc cette série, elle est très simple, je vais choisir un budget et le budget, vous allez me le donner en commentaire, donc n'hésitez pas dès maintenant. Voilà, le budget le plus demandé, je le ferai dans la prochaine vidéo. C'est aussi simple que ça. Et le principe, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. On a 900 € de budget. Je vais faire un PC Intel, je vais faire un PC AMD et aussi les alternatives en carte graphique AMD comme Nvidia. Vous aurez un PC à monter vous-même comme un PC déjà monté et normalement, je dis bien normalement, vous allez trouver votre bonheur. Dans tous les cas, moi je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en activant la cloche, n'oubliez pas. N'oubliez pas aussi le gros pouce bleu et le petit commentaire du référencement. Je remercie vraiment tout le monde qui contribue à tout ça. Enfin bref, je m'égare un petit peu, je pense que maintenant on peut passer directement au vif du sujet, donc le PC à 900 € et vous allez voir que pour 900 € on peut se faire une petite pépite. On commence directement avec le processeur de chez Intel. Donc ici vous le voyez, vous le reconnaissez certainement, on est sur le i5 12400F. Celui-ci j'en ai beaucoup parlé, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos au sujet, j'ai déjà fait des montages PC, des tests, etc. etc. C'est un excellent processeur pour du gaming mais aussi pour du multitâche. Alors chez Intel, vous le savez très bien, il y a les cœurs efficient et performance. Malheureusement le 12400F n'en bénéficie pas, mais malgré cela ça restera un bon petit 6 cœurs 12 threads qui restera selon moi bien polyvalent, surtout pour un PC à 900 €. Au niveau du prix, là par exemple sur Amazon Allemagne on l'a à 147 plus 5 € de frais de port, donc ça revient au même prix qu'en France, mais je l'ai trouvé par exemple en ce moment chez Cdiscount à 134 €. De toute façon moi je m'occupe de vous faire une sélection et je vous mets tous les liens en description, ce sera plus simple pour vous. Donc ça c'est pour le processeur Intel et maintenant pour le processeur AMD on est sur un 5700X. Donc là on n'est pas sur du Ryzen 5, donc l'équivalent du i5 si vous voulez, on est sur du Ryzen 7. Dire que c'est l'équivalent d'un i7 de 12e, 13e gen, c'est pas forcément le cas. Par contre c'est un bon processeur, donc ici le Ryzen 7 5700X. Ce qui est cool c'est qu'on a plus de cœurs et plus de threads que sur le processeur de chez Intel. Autrement dit, pour du multitâche, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, je penserais à du montage vidéo, du montage photo, du stream, pourquoi pas. Pour ce genre d'utilisation, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de cœur. Niveau du prix, alors si on compare, là on est sur Amazon Allemagne parce que c'est moins cher qu'en France. En France, actuellement, il est à 214 €. En Allemagne, il est à 168 €. Donc là, la différence vaut vraiment le détour. On aura 5 € de frais de port comme toujours sur Amazon Allemagne. Mais vraiment, c'est super intéressant d'acquérir ce processeur pour ce prix-là. Donc là, que ce soit pour la partie Intel ou la partie AMD, on a deux bons processeurs, de vrais concurrents. Et ici, peu importe ce que vous allez choisir, il n'y a pas vraiment de mauvais choix ici. Mais au moins, vous avez le choix. Maintenant, le choix va aussi se diriger sur la carte mère. Si vous prenez le processeur AMD, on va partir sur du P550. Et ici, toujours sur Amazon Allemagne. Alors, je mixe Amazon France, Amazon Allemagne et différents sites pour vous faire le PC le moins cher possible, pour vraiment réduire les prix. En Allemagne, c'est vrai qu'ils sont forts, pas forcément sur tout, mais par exemple sur les processeurs, ils sont très bons. Et sur les B550, ils sont plutôt bons aussi. Regardez ici, on a une B550 Plus de chez Asus, donc c'est un modèle Prime. Je rappelle la gamme, on a Prime, TUF et ROG. Donc Prime étant l'entrée de gamme, mais c'est une bonne petite entrée de gamme. Pour notre processeur, il n'y a aucun souci. Niveau du prix, on est à 110 € plus 6,48 € de frais de port, sachant qu'en France, on est à 134 €, donc encore une fois, la différence est vite vue. La carte mère en elle-même, c'est du format ATX, compatible au Racing, donc si vous voulez vous faire plaisir avec du ARGB, ce sera totalement possible. Et voilà, dans l'ensemble, c'est une carte mère d'entrée de gamme chez Asus, mais ça restera une bonne petite carte mère. Maintenant, si vous prenez le processeur de chez Intel, je vous conseillerais celle-ci, c'est celle que j'ai achetée pour le PC que j'ai monté récemment à 750 €. Donc là c'est la B760M Gaming X de chez Gigabyte. Oui, c'est du DDR4 comme pour la carte mère Asus Prime évidemment, pour ces budgets là on reste en DDR4. Donc celle-ci 126 €, c'est très bien, c'est vendu sur Amazon France, pour une fois on est les moins chers. Donc là c'est totalement intéressant. Différence avec celle de chez AMD, c'est que là c'est du format micro ATX. Si vous voulez du format ATX, on sera à 139 € pour la carte. Moi je trouve ça plus joli, il y a aussi plus de praticité évidemment, mais après prendre le format micro, c'est pas spécialement gênant. Pour avoir fait un montage avec il y a quelques jours, je peux vous dire que c'est une bonne petite carte mère. Donc voilà, ça ira très bien avec le i5 ici. Si vous voulez mon choix, si vous voulez ma préférence, je partirai plutôt sur le combo 12400F plus B760. Et si vous voulez le combo entre guillemets parfait selon moi, pour être un petit peu plus beau visuellement, je prendrai le format ATX, que je vous mettrai aussi en description, mais ça reviendra un peu plus cher. Après les prix, on aura l'occasion d'en reparler après. Mais encore une fois, je vous le répète, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Maintenant au niveau du
Ventirad, là ça y est, on va être commun pour le reste de la config. Donc là vous partez sur le thermal ride Assassin X120 RSE, je sais plus exactement la ref, mais encore une fois celui-ci je l'ai acheté, je l'ai testé en vidéo et il a des températures qui sont vraiment très bonnes. Donc là pour 20 €, ça va améliorer visuellement le PC et en plus de ça il sera plus efficace en termes de refroidissement. Et pareil au niveau de la nuisance sonore. Enfin bref, vous y gagnez très fortement à mettre 20 € supplémentaires dans un Ventirad. Surtout si vous prenez le processeur Intel, parce que les Ventirad de chez Intel ils sont moins bons que ceux d'AMD d'origine. Donc voilà, pour ce petit thermal ride, franchement ça fait le travail. Maintenant on continue, les barrettes de RAM. Alors là ça fait plaisir, elles sont un petit peu redescendues en termes de prix, que là les prix des RAM et des SSD ça a complètement flambé. Les SSD malheureusement c'est resté élevé, les barrettes de RAM ça s'est stabilisé sur des bons prix. Donc là on a toujours les Corsair Vengeance, hein, comme d'habitude, en DDR4, 3200 MHz casse 16, pour avoir un total de 16 Go de RAM. Voilà, ce sera très bien, pour 43 € c'est cool. En France on est bien placé en termes de prix, donc voilà. Prenez celle-ci, ce sera très bien pour se faire un PC pas trop cher, mais efficace. Niveau du SSD, bah alors là franchement c'est la décadence. On avait des SSD à 40 € le 1 Tera, avec des vitesses plus ou moins comme celle-ci. Ici on a bien augmenté. Les Crucial P3 ils sont à 70 €, P3 Plus 75 €. Ici il y a un petit Lexar, voilà, 66 €. Il a des vitesses assez correctes, hein, voilà, c'est pas non plus les meilleurs, mais ça sera correct. Et voilà, c'est le plus intéressant que j'ai trouvé en étant en stock, livraison rapide, etc. etc. Donc c'est celui que j'ai choisi pour mettre dans ce PC. Mais ça évolue énormément. Vraiment, les prix en ce moment, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est remonté, hein, tout simplement. Donc voici pour ce qui est du stockage. On a quand même 1 Tera et on sera plutôt bien, hein, dans l'ensemble. Et ça, bien sûr, vous pourrez l'améliorer par la suite. Maintenant, les amis, pour le choix de la carte graphique, et bien forcément, j'en ai trouvé deux pour vous, AMD, mais aussi Nvidia. Alors pour le coup, j'ai une préférence, mais je vais quand même vous citer les deux cartes graphiques. Donc la première, celle de chez AMD, c'est celle-ci, la 6750 XT. C'est un modèle de chez MSI que j'ai trouvé et qui possède d'ailleurs un bon prix actuellement, donc 399 €. Donc c'est une très bonne carte pour jouer en 1080p Ultra, 1440p Ultra et 4K. Bon, je vous conseillerais pas trop. Si vous voulez du Nvidia, là j'ai trouvé une 4060 Ti qui possède un bon prix, donc c'est les OTAC, les plutôt entrée de gamme, mais ça reste une 4060 Ti. Donc ici on est à 405 €, donc 5 € plus cher. Alors pour moi la bête noire c'est qu'on aura moins de VRAM. Là on a 8 Go de VRAM face à je sais plus, on a 12 Go, voilà. Donc ça fait quand même une belle différence sur des jeux qui demandent de plus en plus de VRAM, donc ça à prendre en compte. Par contre, mis à part sur ce point, eh bien je trouve que la carte Nvidia est quand même vachement intéressante. Je m'explique, on a ici forcément AV1 au niveau de l'encodeur. On va aussi profiter de NVENC. Donc AV1 ça va vous servir si vous faites du montage vidéo et que vous voulez accélérer le rendu. Donc ce que vous faites si vous faites du montage vidéo finalement. NVENC ça va vous servir si vous comptez faire du stream. Sur les plateformes de streaming, AV1 c'est pas accepté, mais NVENC ça l'est très bien et c'est d'ailleurs super bien supporté. Donc ça c'est un point très important. Enfin bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Si vous voulez faire un petit peu plus que du gaming, Nvidia ça peut être vachement intéressant. Après, comme c'est les dernières générations, vous avez le DLSS 3, vous avez Ray Tracing, bon ça faut s'en servir. Mais pour 404 € face à 400 € pour la carte AMD, pour le coup j'ai une vraie préférence pour Nvidia. Niveau des perfs, hein, parce que ça forcément vous allez me demander, déjà je vous mets des benchmarks en description, vous pouvez aller les voir, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Je reprends un petit peu mon graphique de chez Tom's Hardware, alors c'est pas la science infuse, mais ça peut un peu vous aider, du moins vous aiguiller. Là si on regarde la 4060 Ti, elle est juste ici, en moyenne en 1080p Ultra, on tourne autour des 100 FPS. Sur la 6750 XT, on est légèrement plus haut, pas beaucoup plus haut, mais pour toutes les technologies que j'ai citées avant, à ce moment-là, pour jouer en 1080p, je vous conseille vraiment de prendre la 4060 Ti. En tout cas, au prix où je l'ai trouvé actuellement. 1080p médium, voilà, c'est encore une fois légèrement en dessous, mais vous voyez qu'on est sur du 160 FPS en moyenne, et plutôt sur du 165, 170 maximum sur une moyenne à la 6750 XT. En 1440p, encore une fois, c'est un petit peu la même chose, hein, elle est légèrement en dessous, mais très légèrement, et 4K pour le coup, voilà, les deux s'en sortent pas forcément très bien, donc 4K on oublie totalement. Mais ici, avec nos deux cartes graphiques, peu importe le choix que vous allez faire, 1080p ou 1440p, ça sera très facile pour vous, et moi, je vous ai aiguillé sur ma préférence. Là, au final, le combo sur lequel je vous redirige le plus, ça serait 4060 Ti plus 12400F. Donc ça, les amis, c'est pour ce qui est de la partie carte graphique. Maintenant, on continue tranquillement le boîtier. Alors là, petite pépite, pour 60 €, on a un MacForge 100M. Alors, il y a très longtemps, on les avait moins chers que ça, mais en ce moment, c'est remonté, voilà. Donc là, 60 €, c'est bien placé. C'est un prix qui n'est pas très cher, qui nous permettra d'accueillir nos cartes graphiques facilement. Faites attention si vous prenez d'autres références, j'ai notamment en tête les XFX pour les 6750 XT ou les 6800. Elles sont vraiment grandes et je suis pas sûr qu'elles passent dans les MacForge 100M. Donc vérifiez bien si jamais vous changez la carte graphique. Mais en tout cas, celui-ci, voilà, il fait le taf, il est pas très cher, il a deux ventilos à l'avant, un ventilo derrière. Les deux à l'avant sont rétroéclairés, ils ont une façade mèche aussi, une vitre en verre trempé, enfin bref, vraiment complet. Après, il se fait un petit peu vieux, hein, oui, on est d'accord à ce niveau-là, mais il est toujours là, toujours en stock. Il est d'ailleurs numéro 1 des ventes actuellement, voilà, même s'il est vieux, ça marche toujours. Si vous voulez un petit peu changer, vous avez le Antec NX410 qui est légèrement plus cher, 10 € de plus, qui existe en noir et en blanc et qui pourrait aussi vous plaire. Voilà, 3 ventilos, façade mèche, on est un petit peu sur le même délire. Donc
Donc ça pourrait vous plaire au niveau des deux boîtiers. Je vous mets les deux, comme ça vous avez les deux alternatives si jamais l'un des deux n'est plus en stock. Et au moins vous avez du choix. Pour finir l'alimentation, une 650 watts de chez MSI. Donc 650 watts, peu importe la carte graphique, peu importe le processeur que vous choisirez, ça suffira. Ici c'est un modèle classique, non modulaire, que je mets un petit peu à toutes les sauces. Hein. Pareil dans mon PC à 700 €, bah je l'ai utilisé. Donc 68 €, 650 watts, bronze plus, non modulaire. Voilà, c'est suffisant, c'est pas très cher, mais ça suffit amplement pour notre PC. Donc ça les amis, ça conclut toute la configuration que je viens de vous faire. Donc je vais tout de suite vous parler un petit peu des prix. Mes préférences, je les ai déjà donnés, mais vous allez voir que le prix, ça peut aussi vous faire changer d'avis. Alors pour commencer, le prix. Alors pour ce premier prix, on est à 919 €. Donc ce prix-là, il comprend le 12400F et la carte graphique de chez AMD. Si on veut la carte Nvidia, on rajoute 5 € et du coup, on arrive à 924 €, ce qui restera correct. Donc ça, c'est pour le PC en version Intel. À noter que j'ai pris le processeur le moins cher actuellement chez Cdiscount. Et maintenant, pour ce qui est de la configuration version AMD, c'est très rare qu'AMD soit plus cher qu'Intel, mais ici, c'est le cas. On est à 945 € et du coup, on arrive à 950 € si on prend la carte graphique Nvidia. Donc dans tous les cas, le budget est respecté. On est légèrement au-dessus des 900 €, mais on est en dessous des 950 €. Donc là, je pense que déjà, j'ai réussi mon job concernant le PC à monter vous-même. Concrètement, je vous invite à le monter vous-même. Hein. Si vous voulez le processeur Intel plus la carte graphique Nvidia, montez-le vous-même. Vraiment, vous en aurez pour votre argent. Je vous mets bien sûr les tutos en description. Allez voir ça. Hein. J'ai monté un PC à 750 €, comme je vous l'ai déjà dit 2 fois. Et franchement, c'est un montage qui va beaucoup ressembler à celui à 900 €. Donc vous pouvez vous aiguiller par rapport à cette vidéo que je viens de faire pour vous aider à monter ce PC là. Maintenant, je vais vous présenter un PC déjà monté. Alors, il n'y aura pas de deux versions, ça sera uniquement chez AMD parce que les Intel, ils sont beaucoup trop chers. Mais au moins, vous allez voir ça si vous voulez recevoir directement le PC chez vous. Donc comme d'habitude, pour les PC déjà montés, moi je vous conseille d'aller chez Memory PC. Hein. Il y a beaucoup de sites qui existent, mais on retrouve quand même quelques petites pépites assez souvent chez Memory. En ce moment, ils étaient pas mal débordés avec les fêtes de fin d'année, Black Friday et tout. J'ai vu des retours comme quoi les livraisons étaient longues. Donc c'est pas nouveau, les livraisons sont toujours longues chez eux, ça je vous le rappelle. Mais avec les fêtes, ça s'était pas mal accentué. Après, niveau des prix, ils resteront vachement compétitifs, surtout sur cette config que j'ai trouvée. Donc ça pourrait vous intéresser, mais encore une fois, mon conseil pour cette vidéo aussi, c'est de monter le PC vous-même. Donc ici, on est sur un PC sur une base à 939 €. Je vous mettrai le lien en description. Il y a quelques modifs, mais pas grand chose. Donc pour commencer, le boîtier, c'est exactement celui-ci. On va le laisser. Donc c'est un boîtier qui est fait par Memory PC. Il est de chez eux. Il y a 3 ventilos en façade, un ventilo derrière, façade mesh. Les ventilos ne sont pas les meilleurs, mais franchement, ça fera le travail. Maintenant, au niveau de la config, on a le 5700X au niveau du processeur. Donc c'est le même que celui que je vous ai présenté version AMD. On a un ventirad qui est pas forcément très fameux. Donc ça, c'est le premier changement qu'on va faire. On va pas non plus mettre un truc de fou, mais on va légèrement améliorer tout ça. Et pour légèrement l'améliorer, soit vous mettez le SQ Color en 120 watts, soit vous mettez le Purox Slim 2 de chez Be Quiet. Donc là, je vais mettre le SQ Color pour rester vraiment pas très cher. Ensuite, au niveau de la carte mère MSI B550-A Pro, c'est très bien. Les barrettes de RAM, là, on a 16 Go. On va juste faire une petite modification pour avoir les mêmes que tout à l'heure de chez Corsair. Donc là, vous mettez les Corsair LPX ici, voilà, pour 10 € de plus. Ensuite, on continue. Carte graphique, donc là, de base, ça c'est très bien. On est sur la 6750 XT, donc 12 Go de RAM. Enfin, c'est la même que tout à l'heure, celle que je vous ai présentée. Et là, vous le voyez, si vous voulez une 4060 Ti, bah ça ne vaut absolument pas le coup de prendre le PC déjà monté parce qu'on va rajouter 90 €, alors que si on le montait nous-mêmes tout à l'heure, on l'a vu, on rajoutait uniquement 5 €. Donc là, bien sûr, si vous voulez du Nvidia, ne prenez pas ce PC là. Et là, vous prenez ce PC si vous voulez la 6950 XT. Ensuite, au niveau du SSD, là, on a 1 Tera de Western Digital Blue, c'est très bien, ça suffit largement. Et pour finir, l'alimentation, une System Power 10 de chez Be Quiet en 650 watts. Ce sera très bien, à peu près équivalent à celle que je vous ai présentée de chez MSI. Donc là, au niveau du prix final, on arrive à 955 €. On rajoutera 10 € de frais de port, 1% de TVA. Donc ça sera un petit peu plus cher que les PC à monter soi-même, ce qui est logique, mais pour un PC déjà monté, on restera sur des prix totalement corrects. Donc ça, les amis, ça vient clôturer cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour finir, j'ai envie de vous dire encore une fois mon conseil, montez le PC vous-même plutôt pour celui-ci, pour ce budget-là. Après, le PC déjà monté, si on prend du full AMD, vous avez vu que ça vaut quand même le coup. Donc au moins, vous avez vraiment le choix, peu importe où vous vous situez au niveau des connaissances, si vous avez peur de monter le PC ou pas. Mais encore une fois, je vous conseille ça parce que là, pour monter le PC, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune difficulté. Si vous avez la moindre question, je vous laisse la poser dans les commentaires. N'oubliez pas de me donner votre budget si vous voulez voir votre budget passer dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi, comme d'habitude, c'était un réel plaisir d'avoir fait cette vidéo. C'était Yada, on se dit à très bientôt. Allez, salut tout le monde!